Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue comment monter un dual coil, c'est-à-dire deux résistances en parallèle, sur tout ce qui est mesh Devod, Protang 1, Protang 2, Conger T3, GSH2, GSH5, enfin à peu près tous les bottom coils qui ont ce type de résistance comme ça. Donc en fait, ces résistances comme ça, au départ, sont faites pour mettre juste une seule résistance. Donc là, on va pouvoir le monter en dual coil. Qu'est-ce que le dual coil va apporter? En fait, il va apporter de la chaleur et énormément de heat au niveau de la gorge. Donc pour ça, on va avoir besoin, moi personnellement, je prends du Kotal 0.25. Voilà, du Kotal 0.25. Vous allez avoir besoin de deux aiguilles d'approximativement, je me rapproche de la caméra, 1,2 à 1,2 mm. Voilà, les deux mêmes. Deux Kotal 0.30, un briquet, un ciseau, et puis du coton. Donc ça va être deux micro-coils coton. Il faut savoir qu'une résistance, quand on les met en parallèle, on prend par exemple, je vais vous faire un exemple comme d'habitude, si on a une résistance de 3 ohms et une résistance de 3 ohms en parallèle, on va avoir 1,5 ohms de résistance totale. C'est-à-dire qu'on prend une des résistances et on la divise par deux comme il y a deux résistances et on a la résistance totale. Donc voilà, donc je vais vous prendre du 0.25 préalablement chauffé. Donc j'en ai déjà fait une. Pour faire la première, donc vous allez tout simplement prendre votre Cantal, comme ceci, mettre le bout vers vous et la mettre contre l'aiguille. Il faut faire attention parce que l'autre on va le faire dans l'autre sens. Si vous faites les deux dans le même sens, ça ne va pas marcher. Donc vous mettez bien vers vous, vous la posez comme ceci, et vous commencez à faire vos spires comme ça. Moi j'en ai fait 10, j'ai déjà fait la première, pour perdre un peu moins de temps, voilà. Est-ce que je vais vous montrer? Voilà. Là il y a la première qui est faite. Et là je vais faire la deuxième. Donc dès que vous avez fait la première comme ça, avec le fil vers vous, et commencez à entourer vers le haut, donc en commençant vers le haut, en allant vers l'extérieur, en venant vers vous, extérieur en venant vers vous. Là on va faire pareil pour la deuxième, sauf que la résistance on va la mettre à l'extérieur et on va la ramener vers nous, comme ceci. Et là on va commencer vers nous et faire les spires. Donc j'en ai fait 10 pour la première. Là je vais en refaire 10. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. J'en ai une, parce que j'en ai fait une de plus pour justement qu'elle soit bien faite. Et là, on va pouvoir couper. Hop, je coupe. Et là, on obtient deux résistances. Donc on va voir que, justement, les résistances ne commencent pas au même endroit. Je sais pas si on va pouvoir voir. Ah, attendez, je vais essayer de positionner ça bien pour qu'on puisse visualiser. Je sais pas si on va voir là. Donc en fait, il y en a une qui commence par la gauche et une qui commence par la droite. Donc en fait, c'est pour qu'on puisse tout simplement les emboîter l'une au-dessus des autres en quinconce pour éviter que les fils se touchent. Donc on va arriver à la fin avec deux résistances, une au-dessus de l'autre. Hop, j'ai fait tomber la petite résistance. Hop. Donc en fait, le but du, je sais pas si on va bien voir là, c'est d'en emboîter une au-dessus de l'autre. Donc il y en a une qui va être au-dessus de l'autre et les fils ne vont pas se toucher. Donc on va les faire rougir avec un briquet que je ne sais pas où est-ce que j'ai mis, il est là. Voilà. Donc là on va venir les faire rougir, comme ceci, et on va venir les serrer à la pince. Voilà, et on les serre, voilà, de façon à les faire rougir. À que toutes les spires soient collées. Voilà, je vais y arriver. On va y arriver.
je souffle pour les faire refroidir, et là on a bien une spire toute serrée, nickel. Hop, où est-ce que j'ai mis le briquet? Il est là. Et on fait pareil pour la deuxième spire. Hop. Je vous montre quand même, j'essaie de vous montrer. Voilà. Et on vient serrer. Et on attend que ça refroidisse. On peut souffler dessus pour que ça refroidisse un peu plus vite. Comme le Cantal a un haut pouvoir, enfin va garder longtemps la chaleur, c'est pour ça que il est très malléable. Voilà. Et là on a de belles résistances. Donc on va remettre les résistances sur les petites aiguilles comme ceci, une et une deuxième, voilà. Et on va prendre, généralement on en a toujours une qui est plus large que l'autre, du fait que les spires soient mal serrées ou pas assez serrées, enfin un peu moins serrées que l'autre, je les fais tomber. Et on va mettre celle qui est plus serrée au fond de la cuve. Donc là j'ai enlevé ma cuve, j'ai déjà enlevé, j'enlève le caps, voilà. Donc là j'ai ma base de la cuve, j'ai enlevé le petit joint qui est en dessous et le pôle positif qui est en dessous. Donc là je prends ma résistance la plus petite et je l'insère comme une résistance basique. Je viens étirer de chaque côté, voilà, les pattes, et je fais faire pareil pour la deuxième. Et là vous allez voir, vous allez mettre un côté, donc là, de ce côté là, vous voyez, il y a la patte ici qui va aller juste en face de l'autre résistance. Donc en fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, vous mettez les deux résistances comme ceci. Je sais pas si on vient voir au-dessus. Donc il y en a une qui va aller à gauche et une qui va aller à droite. Et la résistance va prendre automatiquement sa place. Hop, est-ce que j'y arrive? On va y arriver. Donc une à gauche, une à droite. On les fait passer en dessous. Voilà, et vous allez voir, hop, c'est comme ça en croix. Et quand vous appuyez, elle va prendre directement sa place pour venir se loger à l'intérieur. Donc là, on va voir notre dual coil. Donc là, on fait bien attention à ne pas mélanger les fils, voilà. On en met une de ce côté-là et une de ce côté-là, voilà. On va venir prendre deux fils de chaque côté, qui sont de chaque côté, passer le petit joint comme ceci dans les deux fils, replier les deux autres fils sur la carcasse, et insérer le joint dans la base. Voilà. Donc là, il y a mon petit joint qui est fait. Donc là, vous voyez bien, il y a une partie qui dépasse du dessous et l'autre partie qui est collée contre la paroi. On vient rabattre ceux qui sont passés au centre, comme ceci. Donc on peut les mettre en étoile, on peut les séparer, y a pas de... Hop. On peut séparer les fils, il n'y a pas de problème. Et on vient insérer le petit pôle positif à l'intérieur du trou. Voilà. Donc là on a nos deux résistances, donc on a bien nos deux câbles qui sont à ce niveau-là. Et là on va prendre une pince pour venir serrer la spire, le coil du bas, la résistance du bas. Donc là avec les deux petits câbles, on va venir serrer la résistance, donc on va venir tirer sur le câble pour que la résistance vienne se coller contre la paroi. Hop. Et on fait pareil pour celle du dessus. Hop, et hop. Donc on va avoir 4 fils qui sont tirés, voilà. Tout simplement. Ok. Le seul problème c'est que là, les deux coils vont se toucher. Donc on va... Donc on va prendre l'aiguille du dessus et on va venir la tirer vers l'extérieur, voilà, de façon qu'elle se libère un petit peu, pour éviter qu'elle soit en contact avec la résistance inférieure. Donc là on vient la tirer et voilà. Donc il y a la petite résistance, on va voir que l'aiguille du dessus bouge un petit peu, alors que l'aiguille du dessous est complètement serrée. Là elle bouge un petit peu. Donc ça veut dire qu'elle est en bonne position. Elle est bien mise en fait dans le socle pour qu'elle ne touche pas la résistance inférieure. Et là on voit bien que les spires ne sortent pas il faut surtout pas que ça sorte de la base pour pouvoir insérer par la suite
le petit câble supérieur pour refermer le tout. Donc là c'est bien. On va pouvoir casser tous les petits fils, donc surtout ne les coupez pas, parce que si vous les coupez, il va toujours y avoir un petit opercule qui va rester, et ça risque de faire courjus. Sachant qu'il y a 4 fils, donc les courjus peuvent arriver très très rapidement. On va bien serrer tout simplement la base avec le pôle positif, on le serre bien, et on vient tourner tout doucement nos pattes, de façon à casser le fil. Voilà, donc là ça vient tout seul, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. On vient tourner tout doucement, voilà. Et à partir d'un moment, ça va casser. Qu'en fait, le métal va partir en rupture. C'est le rupture du métal, et hop, ça casse automatiquement. Hop, on fait pareil pour la dernière. Voilà, tout simplement. À partir de ce moment-là, on va pouvoir retirer nos aiguilles en les tournant, comme une vis en fait, comme une visserie. Donc on va venir les tourner. Donc là vous voyez je tourne la base. Surtout ne tirez pas comme des bœufs, ça ne sert absolument à rien. Vous allez plutôt déformer votre résistance que retirer correctement l'aiguille. Donc là ça vient tout doucement, mais ça vient quand même. Ne soyez pas pressé, tournez tout doucement. Hop, voilà. En faisant quand même un petit tirage pour que l'aiguille puisse s'enlever correctement. Et voilà, ça va venir tout seul. Commencer plutôt par celle du haut, moi j'ai fait le contraire là, hop, c'est pas grave, ça sort quand même. Commencer par enlever l'aiguille du haut, et après l'aiguille du bas. Donc là, regardez bien si les pattes en fait du coil supérieur ne touchent pas le coil inférieur. S'ils touchent, vous prenez une petite aiguille, et vous les séparez. Voilà, moi je le sépare un petit peu, voilà. Et voilà, je préfère prévenir que guérir. Et là, tout est bien fait. Je vais prendre une base. Est-ce qu'il est chargé? Oui, j'ai mon adaptateur, tout est bien. Hop. Donc je vais prendre une base d'Evod. Voilà, une petite base d'Evod, sympathique. Je visse sur mon adaptateur parce que j'ai un adaptateur. Là, c'est que un pad vis égaux sur mon modbox. Je reprends une petite taf en même temps. Là, je vais faire un power vaping. Hop, petit. Bonne vape, ça va correctement. Je vais dévisser mon petit Kraken. Hop. Et je vais venir mettre excusez-moi, la base de mon Evod. Hop. Et normalement, ça devrait fonctionner. Ah, résistance trop faible. Très 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 drôle. Donc là, normalement, avec ce montage là, on doit être à 0,8 ohm. Donc c'est bien si vous voulez l'utiliser sur tout ce qui est mode mécanique ou Ego C, Twist ou la petite revue que j'ai faite sur la Vision Spinner. Tout ça, ça va marcher. Hop, j'enlève ça. Je vais mettre... Par contre, j'ai un problème avec ce mode parce que... Hop. Voilà. Donc là, on va... Je sais pas si on va bien voir. On va voir les deux résistances qui vont chauffer. Voilà, vous voyez bien, hop, les deux petits points rouges là, hop, une au-dessus de l'autre, qui vont chauffer. Le problème, c'est qu'il y en a qui vont chauffer plus ou moins fort. Ce n'est pas grave, c'est toujours celle du bas qui va chauffer en premier par rapport à celle du haut. Du fait que les fils sont plus courts. Donc le courant va arriver beaucoup plus rapidement. Néanmoins, il faut ma petite aiguille pour resserrer toutes les spires, que je ne trouve pas d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Petite aiguille, petite pince. Petite pince, oui tu cherches. Bon, tant pis, je prends mon ciseau, hop, et je vais venir serrer les spires. Donc vous faites chauffer, et vous serrez les spires du haut ou la spire du bas, selon ce que vous avez comme problème. Donc là c'est ma spire mon coil du haut qui chauffe mal.
Voilà. Donc là on va voir la première spire, le premier coil, j'ai du mal, coil spire, je sais pas comment vous montrer, hop, peut-être comme ça, qui va venir chauffer en premier, et la deuxième va venir chauffer. Est-ce qu'on voit bien? La première qui chauffe et la deuxième qui va chauffer. Voilà. Premier qui chauffe, le deuxième qui chauffe. Et dès que c'est enclenché, les deux chauffent simultanément. Voilà. Là, je suis sans kick. J'ai juste un petit accu de 3,7, c'est ça? Oui, il me semble que c'est ça. 3,7 volts, donc ça fonctionne très bien. Ensuite, on va prendre deux petits cotons. Donc deux petits nuages de coton. Pas trop larges. Ça ne sert à rien de bourrer. Autrement, le liquide va mal s'imbiber dans le coton. Et ça va pas passer et ça va pas chauffer correctement. Donc on prend vraiment deux petits nuages hein, qu'on va entoupiner comme ça. Hop, voilà. En largeur, on va arriver pareil au 1,2, juste l'histoire que ça rentre dans le coil. Hop, on fait un petit bout pour pouvoir le passer. Donc là, je l'insère dans la résistance du bas. Hop, donc ça sert à... faut que comment dire, le coton passe correctement, qu'il accroche légèrement. Faut pas qu'il accroche, faut pas tirer comme des bœufs, hein, ça ne sert à rien. Vous allez avoir trop de coton. Donc là on va voir, j'ai mon premier coton. Hop, 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 hop. J'ai ma première résistance où il y a le coton. Donc là le but que je vais vous montrer, c'est un petit peu complexe quand même le dual coil. Hein. Il y a plein de petites techniques à avoir pour que ça fonctionne bien. Donc là en fait je vais venir pencher mon ciseau à 45 degrés et couper le coton à 45 degrés. Hop, je sais pas si on va bien voir. Donc là on voit que mon coton est coupé à 45 degrés. C'est pour faire passer le liquide parce qu'en fait la résistance, le coton du haut va prendre de la place. Donc si vous le coupez droit, ça va prendre un peu plus de place que prévu et vous allez avoir une mauvaise arrivée de juice. Hop. Et on prend le deuxième coton et on fait pareil. Donc celui-là pas trop gros non plus, le même qu'avant. L'histoire juste que ça passe dedans, que ça soit pas trop serré à l'intérieur. Hop, on se fait un petit truc comme ça. Voilà, 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 voilà. Hop, et un petit bout pour pouvoir l'insérer dedans. Et on fait pareil avec le deuxième coil, le coil supérieur, que l'on insère. Est-ce qu'il veut bien s'insérer? Peut-être le mettre de ce côté-là, ça va être plus simple. Voilà. Et le deuxième coton qui vient s'insérer à l'intérieur. Donc là, ça sert à rien, faut bien qu'il coulisse à l'intérieur. S'il coulisse bien, c'est que c'est bon. Hop, et là, on va faire de même. On va venir couper à 45 degrés. Hop. Et là, 45 degrés aussi. Donc ouais, normalement cette base est faite pour un simple coil. Donc il faut toujours s'adapter pour faire du dual coil. Donc là vous voyez, ça va faire une sorte de petits sapins. Donc si vous allez bien voir, de petits sapins, voilà. Comme en forme de cône en fait. Qui, si vous continuez, bah, ça va faire un cône. Et en fait, ça va nous permettre de pouvoir insérer le caps sans obstruer l'arrivée de liquide. Tout simplement. Donc là, ça marche nickel. Normalement, il n'y a rien qui touche. Votre coil, s'il ne dépasse pas comme ceci, donc là, il y a à peu près, par rapport au coil et à la base, en dénivelé, c'est-à-dire en hauteur, en hauteur, on va avoir un demi-millimètre, 1 millimètre en dessous de la base. Le coil va être, le coil supérieur. Donc là, je vais mettre un peu de liquide pour imbiber la mèche. Et je vais aller chercher mon évode, où j'ai un petit peu de menthe dedans. J'espère que ça a bien passé en dual coil. Donc là je mets un petit fraise des bois, juste pour imbiber les mèches, parce que je sais pas où ce que j'ai foutu. Mon menthe glacial. On imbibe bien, hein, pour pas que les résistances crament dès le premier shoot. Et là, je sais pas si on va pouvoir voir vite fait, je vais envoyer un shoot pour voir si ça fonctionne bien.
La batterie est un peu faible, hein. Il faut le savoir. Donc là, je vais chercher mon évode. Excusez-moi si je suis hors champ. Est-ce que j'ai du sopalin? Ouais, j'en ai là pour enlever le liquide dans mon petit évode avec la condensation. C'est juste la condensation qui vient à l'intérieur. Toujours avoir du sopalin à côté de soi, c'est toujours pratique. Hop, on remet le petit cap supérieur de la résistance. Voilà, comme ceci. Et on peut remettre le réservoir de l'évode, du protank, de ce que vous avez pris pour mettre dessus. Hop, et là on va vaper et voir ce que ça donne. Donc dès la première utilisation, vous allez avoir 2-3 glouglous. C'est normal. Et je vais dire, il faut entre 10 et 20 taf pour que le système se roule. Ah, j'ai plus de glouglous là. C'est nickel. Faut attendre qu'un peu que coton se rôde. En plus j'ai pris un menthe, ça attaque bien la gorge là, on va du alcool. Le heat, le froid. Là ça commence à vaper là. Comparé à tout à l'heure on avait une petite vapeur, là ça commence bien à sortir. Est-ce que j'ai encore de la menthe? C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est de la menthe. Je vais remettre un petit coup, parce que j'en ai plus dedans. Évitez de goûter vos liquides comme moi. Si vous êtes à forte taux de nicotine, ça va, je fais en 6, c'est juste une petite gouttelette, c'est pour goûter. Donc ça va pas me tuer. Mais ne le faites pas. C'est vraiment au cas si vous savez pas, parce que j'ai pris la mauvaise habitude de ne pas mettre d'étiquette sur mes liquides. Des fois j'en mets, mais là j'ai pas le temps, donc c'était sans étiquette. Hop, c'est vide. Comme ça, c'est fait. Comme je fais mon jus moi-même, on va enlever la petite condensation, comme tout à l'heure, à l'intérieur des vodes. Ouais, donc mettez bien des liquides sur vos do it yourself, même si j'ai donné un mauvais exemple. Et puis, voilà. Donc là, je vais montrer comment ça va. Hop, on referme ça, et on va. Ah, ça va mieux là. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc ça marche très bien. Un bon hit, très très bon hit. Vous voyez même, très très bon hit. Sur tout ce qui est menthe, c'est génial. Comme le menthe généralement adoucit le hit, bah là, bonne claque de hit avec la fraîcheur derrière, c'est nickel. Donc le dual coil, essayez-le. Sur une échelle de 10 pour faire ce coil, je mettrais un petit 6, 5,5. 5,5. C'est assez simple à faire. Mais enfin, faut quand même prendre son temps, c'est ça, faut avoir du temps pour le faire, faut pas le faire à la va-vite si vous voulez que ça marche bien. Et puis donc évitez tout ce qui est kick, parce que vos batteries, enfin vos kits vont pas l'accepter. Tout ce qui est ego C-twist, mode mecha avec juste une batterie comme ça, tout ce qui est vision spinner, voilà. Autrement, il va falloir augmenter vos résistances, donc faire plus de... Vont l'accepter, je finis même pas mes phrases. Ça va l'accepter. Autrement, si ça l'accepte pas, faut faire des résistances avec un peu plus de spire et avec du Cantal beaucoup plus petit. Style du 0,20 ou du 0,15, pour ceux qui en ont. Donc voilà, c'était le petit dual coil. Je vous laisse sur une petite latte pour voir comment ça va. Et puis... Sachant que j'ai une batterie déchargée. Allez, salut!